1, il est 7h40. Vous écoutez Mathieu Béliard, votre invité, le directeur général adjoint de BVA, Édouard Le Cerf. Bonjour Édouard Le Cerf. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Notre partenaire BVA pour ces municipales. Laissez-moi un peu vous rappeler le dispositif avec des délocalisations thématiques pour le Grand Journal du Soir de Nathalie Lévy dans des lieux emblématiques de l'actualité récente. Dès lundi, l'émission en direct de Chanteloup-les-Vignes sur les thèmes sécurité et laïcité suivront les thématiques territoire, France périphérique, la ruralité et bien sûr l'enjeu capital de l'environnement. Des soirées spéciales sur l'antenne d'Europe 1, sur europe1.fr avec les résultats des 36 000 communes à mesure qu'ils nous parviennent. Et une série de sondages avec vous, avec BVA, Orange, Europe 1. Le premier sondage, c'est ce matin, Édouard Le Cerf, les enjeux des municipales, vos priorités. Mais d'abord, premier enseignement de cette étude. On confirme l'importance de cette élection, de ce scrutin, l'intérêt des Français pour le scrutin municipal. Oui, alors je dirais que les Français sont déjà entrés dans les municipales, peut-être pas encore complètement dans la campagne. Les municipales, c'est quelque chose d'extrêmement important pour eux. Il y a un contexte qui est très particulier. Lorsqu'on parle de politique, en général, on parle de défiance, de méfiance, de distance. Ici, le premier chiffre qui est frappant, c'est le bilan un peu général de l'ensemble des maires de France. On a plus de 7 Français sur 10 qui nous disent on est plutôt satisfait du travail de nos maires. C'est assez étonnant, 71%, c'est étonnant par rapport aux chiffres que l'on entend n'importe quel politique sur un autre mandat rêverait de 71% de satisfaction. Ouais, ça dit deux choses sans doute. Ça dit d'une part que les maires ont sans doute fait un assez bon travail, et d'autre part ça dit aussi l'attachement des Français à cet ancrage local, à ce lieu, à cette distance, à ce rapprochement. C'est là où les choses peuvent se passer, où les choses on les voit faire, et concrètement, effectivement, dans la vie quotidienne des Français, il se passe des choses. Donc, il y a peut-être un peu de reconnaissance aussi, Édouard Le Cerf, j'y pense, parce qu'il y a une des questions qui est posée à la fin du sondage, c'est seriez-vous prêt à vous lancer? Et de mémoire, il n'y a que 14% des Français qui seraient prêts à se lancer dans une course au municipal. Ils ont conscience du travail que c'est peut-être. Oui, mais 14% c'est énorme. C'est énorme? Oui, c'est énorme. Imaginez, s'il y avait 14% des Français, on sait qu'il y a un peu une crise d'évocation. C'est difficile d'être maire. On sait, justement, on est confronté au quotidien à tous ces problèmes-là. 14%, ça dit quoi? Ça dit simplement que, on est attaché, on se dit que s'il fallait faire quelque chose, si l'on devait s'engager en politique, si l'on voulait faire bouger les choses, c'est peut-être à cet endroit-là que ça peut se passer. 14%, c'est pas si mal. C'est vrai, je note. Les enjeux locaux priment sur les enjeux nationaux. De manière complètement évidente, ils nous le disent. Si je devais choisir un sujet sur lequel j'allais me prononcer, 9 Français sur 10 disent c'est d'abord sur les enjeux locaux. Les enjeux nationaux passent un peu en second plan. Et d'ailleurs, les thématiques, on en parlait tout à l'heure dans le reportage, les thématiques sur lesquelles ils vont juger le bilan, moins le bilan, en tout cas les propositions des candidats, sont des choses un peu particulières. Elles ne sont pas complètement décalées par rapport au sujet de préoccupation des Français, mais elles ont un petit angle à chaque fois particulier. On va parler de sécurité. La sécurité, c'est un sujet pour les Français de manière générale sur l'ensemble de la France. Mais c'est surpondéré, par exemple, par rapport au niveau national, la sécurité. Exactement. Et par exemple, plus en Île-de-France, plus chez les personnes âgées. Derrière, on aura les impôts locaux, les finances locales, qui est une autre manière d'exprimer sans doute la question du pouvoir d'achat. Mais c'est vrai que c'est qu'est-ce qu'on fait de mes impôts locaux? Comment est-ce que concrètement cela se passe au niveau de ma commune? Et puis la protection de l'environnement. Troisième position, ça c'est étonnant, ça n'est plus étonnant, mais on va dire par rapport à 2014 par exemple, il y a une montée en puissance. Là aussi, sans doute que les Français ont le sentiment que si l'on peut agir, c'est ici, c'est là que ça se passe. Le reportage tout à l'heure, à l'antenne, le disait extrêmement bien. Oui. Pardon, précisément, c'est peut-être l'échelon local qui rend en tout cas concrète l'action de protection de l'environnement. Alors, il y a une contradiction, mais les Français ne seraient pas Français sans les contradictions. La question de la réforme des retraites joue un petit peu finalement dans ce sondage. Oui, un petit peu. Un petit peu parce que d'abord, on a les 2/3 des Français qui disent « je ne vais pas prendre en compte ma posture ». L'opinion que j'ai à l'égard du gouvernement, du président de la République, dans ce scrutin. Sans doute qu'ils se mentent un petit peu parce qu'au moment de décider, même si les étiquettes sont floues, c'est compliqué d'aller sanctionner un gouvernement avec la valse des étiquettes. J'allais dire, on ne sait plus exactement qui est porteur de l'étiquette gouvernementale ou République en marche. C'est un peu compliqué. Bon, malgré tout, il y a une proportion non négligeable qui disent « moi, si j'y vais, c'est pour sanctionner ». On a à peu près un quart des Français. Ils sont plus nombreux à dire « si je fais quelque chose, si je mets un peu de national dans mon vote, ce sera d'abord pour sanctionner. » Et le sujet, naturellement, qui va un peu être le tracteur, si j'ose, de cette motivation nationale, c'est la réforme des retraites. C'est elle qui va jouer. Elle joue un peu plus contre qu'elle jouerait pour. Ils sont plus nombreux à vouloir sanctionner
qu'à vouloir supporter, et ceux qui disent vouloir sanctionner, eh bien le mettent encore un peu plus en compte, ils chargent un peu plus la barque avec les retraites que ceux qui disent je suis prêt à supporter. Bon, cette contradiction m'amusait, puisque non, les enjeux nationaux ne m'intéressent pas, mais certains disent quand même je vais sanctionner. Oui, forcément. Mais c'est le jeu de la politique et des campagnes aussi, évidemment. Alors, il faut le noter quand même, le faible intérêt pour l'étiquette des candidats, et ça, faut croire que les candidats l'ont bien compris et assez tôt. Ça, on le voit très bien dans la manière, dans la valse des étiquettes, on se cache, on enlève son étiquette, on enlève son badge. On a des majorités dont on ne sait pas très bien encore comment elles vont se constituer, donc c'est l'ancrage local, et ils le disent, les Français nous disent je veux d'abord quelqu'un qui me présente un projet dont on a parlé des principaux thèmes sur lesquels il devait s'appuyer. Aujourd'hui, c'est aussi une manière, encore une fois, pour les Français de prendre la distance par rapport à la politique. Quand je disais tout à l'heure, ils sont déjà dans les municipales, ils ne sont pas encore dans la campagne, parce que la campagne, elle est quand même compliquée, cette campagne. On entend des appels à des mots d'ordre nationaux, mais au niveau local, c'est beaucoup plus compliqué. On a du mal à s'y retrouver. Donc, il y a toujours cette distance-là. Encore une fois, c'est une distance à la fois par rapport à la politique en général, aux étiquettes qui finalement sont un peu moins importantes et dont on voit bien qu'elles sont difficilement décelables. Et on essaie de se dire, je veux avoir en face de moi une personne dont d'ailleurs, c'est intéressant, dans notre sondage, ils nous disent qu'ils la connaissent. Ils connaissent le nom de leur mère. Alors on a toujours le sentiment que la politique, c'est de la distance. Pas loin de 9 sur 10. Ils nous racontent peut-être pour certains un peu des histoires, mais disent « je connais le nom de mon maire ». Un peu moins l'étiquette politique. Il y a une vingtaine de points en moins pour la connaissance de l'étiquette politique, parce qu'elle est moins importante finalement. On ne ferait pas les 36 000 communes ce matin. La réalité, c'est qu'il faut regarder dans les listes. Ceux qui se revendiquent de la société civile sont quand même parfois issus des appareils politiques, mais c'est aussi le jeu. Alors, tiens, notre enquête de vendredi dernier, l'enquête du service politique de la rédaction, démontrait que s'il y a peut-être un parti qui assume son étiquette, peut-être à cause de la faible notoriété de ses candidats, c'est le parti écologiste. Et on a un Français sur 5 qui serait prêt à voter, pas pour Europe Écologie Les Verts, mais pour une liste écologiste. Oui, alors aujourd'hui, là aussi, les choses sont un peu compliquées. Une liste écologiste, c'est une liste qui va se revendiquer clairement de ceux de cette filiation-là, ou c'est une liste qui va mettre suffisamment de verts pour pouvoir être identifiée comme telle. Parce que là aussi, on parlait de la difficulté à pouvoir déceler au sein de chacun des candidats, chacun des partis, qu'est-ce qui est vraiment écologiste. Ça n'est pas simple aujourd'hui. C'est un sujet de préoccupation majeur. Les Verts vont essayer naturellement de venir bouleverser le jeu. Le jeu, vous savez, pour les élections municipales, c'est souvent un peu compliqué. Il y a un premier tour, parfois un second tour. Alors, voire même un troisième à Paris. Voire un troisième, effectivement, à Paris. Aujourd'hui, les Français se disent c'est peut-être le moyen d'amener une proportion plus ou moins importante dans les conseils municipaux de Verts pour que les choses agissent à ce moment-là. Pour autant, ils n'ont pas encore une vision extrêmement claire parce que pour personne, elle n'est claire, de la manière dont ça va permettre à certaines villes de basculer. Et on va s'intéresser d'ailleurs dans les villes que l'on va examiner, à certaines villes qui sont justement un peu potentiellement en bascule. Mais ça va être aussi entre les deux tours que l'on va voir comment est-ce que ces agrégats vont se faire, comment est-ce que les alliances vont pouvoir se faire. Ils vont sans doute essayer de donner le plus de poids possible, pour un certain nombre d'entre eux, aux écologistes, pour qu'ensuite les compositions ou les recompositions municipales prennent cet élément en compte. Vous l'avez dit, Édouard Le Cerf, on va se retrouver tous les jeudis, désormais jusqu'au premier tour des municipales. Et dans les sondages suivants, nous testerons, puisque c'est le verbe qu'on utilise, tester, Bordeaux, Strasbourg, Perpignan, Paris, justement, comme illustration de ce scrutin des municipales. Merci beaucoup, Édouard Le Cerf. Merci à vous. Notre partenaire sondage, premier sondage Europe 1 BVA Orange, à retrouver sur europe1.fr, les enjeux de ces municipales. Et on va reparler justement de l'écologie au sens très large du terme avec Nicolas Bétou dans l'opinion de Nicolas Bétou juste avant 8h.